Donc, je voudrais d'abord, moi, vous remercier d'être là. Vous remercier, M. le Préfet, d'être à nos côtés. C'est une journée importante. Pourquoi? Parce que dans quelques minutes, après avoir écouté une table ronde sur un sujet ô combien passionnant, nous allons remettre les trophées de la responsabilité sociétale des entreprises d'Aquitaine. Écoutez, les résultats méritent que l'on s'y attarde. Et pour cela, bien, je vous demande d'accueillir Monsieur Jean-Daniel Caillé de la CCI d'Aquitaine. Je rappellerai la chose suivante, c'est que le concept de responsabilité sociale sociétale des entreprises, RSE, a émergé récemment comme appropriation du développement durable par l'entreprise. Et la dimension holistique, qui n'est pas un terme habituel pour un chef d'entrepreneur, de la RSE, fait écho aux réflexions des corps sociaux, professionnels, qui se sont très largement emparés du sujet. Beaucoup d'initiatives ont été prises, souvent de façon précoce, voire même anticipatrice, par le Centre des jeunes dirigeants, le CJD, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, CGPME, et le Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, qui s'expriment selon leur sensibilité propre. La performance globale, qui met l'accent sur la notion de responsabilité, de relation donneur-d'ordre sous-traitant, qui renvoie au prérequis du respect entre partenaires, auquel l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises, l'ORSE, est très sensible, la notion de coût économique qui ouvre un champ d'appréciation de la valeur réelle, celle-ci n'étant pas nécessairement la valeur comptable, comme le rappelait Laurent Taureau. Merci de m'accueillir parmi vous et c'est vraiment un grand plaisir que de pouvoir consacrer un moment à cette soirée, la transparence et la gouvernance des entreprises, en réponse aux attentes non seulement des collaborateurs, non seulement des partenaires immédiats de l'entreprise, clients ou fournisseurs, mais au-delà, aux attentes de la société, et cela évidemment en intégrant les évolutions normatives européennes, internationales ou nationales. Bon, il y a 36% des entreprises, on pourrait dire seulement, on pourrait dire quand même, 36% des entreprises qui estiment être engagées dans une démarche globale de responsabilité sociale, environnementale, sociétale, comme vous voudrez. Il faut être capable d'aller chercher les appuis là où on les trouve. Nous, chez moi, là-haut, très loin, très haut, très haut, très haut, là aux confins de la Belgique, il y a une vingtaine d'années que les entreprises elles-mêmes ont créé un mouvement, une association d'entreprises, il y en a 250 qui sont cotisantes, qui sont dans la RSE et qui bénéficient d'accompagnement pour les plus petites. Les plus grandes n'ont pas nécessairement besoin de nous, mais les plus grandes peuvent aussi aider les plus petites pour faire en sorte qu'on fasse des diagnostics, qu'on aide, qu'on apporte des aides aux entreprises au démarrage. Si jamais ce genre de mouvement n'existe pas, un, on peut le créer, et deux, pardon de le dire, mais les chambres de commerce et d'industrie sont là pour ça. Je suis trouvé finalement articulé dans une logique à la fois régionale de PME et puis dans une logique un peu plus normative de référence de place pour dire quels étaient les critères sur lesquels les entreprises pouvaient être étalonnées, mais dans le souci de produire une information au marché. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la RSE, c'est aussi, alors le marché, c'est pas forcément le marché des parties prenantes, hein, ça peut être votre client, votre fournisseur, votre actionnaire, votre collaborateur. Qu'est-ce que fait une entreprise sur le plan social et environnemental? Et ce sont des sujets importants parce que vous n'allez pas forcément être employé ou investir dans une entreprise qui est une bombe à retardement social et environnemental, une entreprise qui ne respecte pas la dignité de ses collaborateurs, etc., etc. Et il se posait la question de savoir, mais pourquoi les informations financières sont-elles parfaitement codifiées dans une langue véhiculaire universelle? Donc tout le monde parle très bien, la langue financière plutôt de court terme. Moi, ce qui m'a en fait étonnée, c'est justement la motivation liée à l'image. Et pour le coup, les 54%, moi, m'étonnent dans le sens où ça me semble beaucoup. D'accord. Parce que si on regarde effectivement la composition de l'échantillon, donc de 350 répondants, on a quand même une immense majorité de PME, pour le coup, 89% si je ne me trompe pas, donc ça fait pratiquement 9 répondants sur 10 qui sont des PME, donc au sens européen du terme, donc avec moins de 250 salariés. Et 54% qui considèrent qu'effectivement leur motivation est liée à l'image, moi ça me semble vraiment beaucoup. Si je me réfère aux études académiques,
qui sont réalisés notamment par mes collègues universitaires. On est très très loin du compte sur des échantillons aussi plus importants de PME. Et ça m'étonne d'autant plus quand on connaît un peu, on va dire, les pratiques en matière de valorisation, en matière de communication, qui sont réalisées par les PME françaises sur ces sujets. Accords cadres internationaux qui sont signés avec des fédérations internationales syndicales, etc., qui donc produisent du dialogue social, de l'évaluation, du suivi. Et donc sur cette question-là, on est même regardé quelquefois montré du doigt, pas forcément toujours de la bonne façon, ça dépend de quel côté on se place. Mais en fait voilà, donc il faut qu'on fasse attention à ça. Pour terminer, moi je crois qu'on a des outils. Quand on regarde au niveau international, entre les conventions de l'ONU, les principes directeurs de l'OCDE, l'ISO 26000, enfin on a tout un tas d'outils qui existent. Ces outils-là, ils doivent alimenter, aider justement à travailler une cohérence, en sachant que de toute façon, je finirai là-dessus, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Entreprise de 10 à 49 salariés, premier trophée, et le vainqueur de ce trophée, c'est la société Pauillac, traiteur. J'ai vraiment rien fait là. Ce trophée, alors on va le découvrir ensemble, hein. Le trophée, le voilà. C'est ce qui me donne vraiment à cœur tous les jours de travailler. Et ce trophée, il est aussi pour eux. Ils sont venus d'ailleurs aujourd'hui, il y en a 3 qui ont pu se détacher. C'est vraiment une reconnaissance de leur travail. Mais c'est aussi parce que, comme on en a parlé beaucoup, on a besoin d'être compétitif, on a besoin effectivement d'élaborer certaines démarches. La troisième catégorie à vainqueur est la société Kans. Voilà, donc effectivement, voilà, c'est madame qui vous remet le prix. Tout à l'heure, bon, l'APM après, etc., quand on a participé au CJD, bon, là j'ai 24 ans, j'étais au CJD, ouais. J'ai repris l'entreprise, j'avais 17 ans, bon, il y avait 2 employés, j'ai un peu plus de 600 salariés aujourd'hui, et j'ai donc vécu avec les salariés. Pour attirer des salariés chez vous, pour qu'ils soient performants, il faut qu'ils soient heureux. À partir de là, vous êtes obligé, j'ai 62 ans, mais j'embauche des jeunes et ils ont une autre démarche. Ils n'ont pas la même démarche qu'il y a 40 ans, 45 ans quand j'ai commencé. Donc tout ce qui est environnement, ouais. Tout ce qui est écologie, c'est ceux qui m'ont fait découvrir. Le premier coup de cœur du jury s'appelle la société Rougelet. On se sent effectivement responsable des fruits et légumes que nous produisons, que nous proposons à des consommateurs. Des fruits et légumes qui sont produits ici à l'Aquitaine, dans le Lot-et-Garonne, dans les Landes, dans des concepts qui nous paraissent effectivement extrêmement respectueux et pour lesquels des notions de transition énergétique sont une évidence, pour lesquels on est effectivement très engagé dans l'emploi et l'emploi sur ce territoire, non délocalisable. Tout ça a un vrai sens pour nous. C'est systolique. Le métier depuis 1989. On a appliqué les préceptes du développement durable d'abord à nous-mêmes et à notre développement, qui est autofinancé. Il est question d'innovation et de forte remise en cause. C'est un premier sujet. Ensuite, certification ISO 9001, c'est logique dans notre métier. 14001 pour les data centers, c'est aussi logique. Les Pyrénées Atlantiques, puisqu'il s'agit d'image. On est basé en Soule déjà, donc en Pays Basque, et donc on est très attaché à l'employabilité et aux gens qui travaillent chez nous, à leurs valeurs. Donc ça commence déjà par là, c'est déjà avant notre activité même, ce sont les gens qui composent notre entreprise, qui la font grandir tous les jours. Et puis ensuite, c'est effectivement la transformation du caoutchouc. C'est un métier depuis les années 50. C'était un peu plus loin. Ah mais je l'ai vu. Mais moi aussi j'ai
J'étais à Gradignan, on crée le pôle